Bonjour, bonjour, jeunesse ivoirienne et africaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. Alors, mes chers frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, dans cette vidéo, j'aimerais dire à la jeunesse ivoirienne, parce que cette vidéo et ce message appartient précisément à la jeunesse ivoirienne de Côte d'Ivoire, qui n'est pas mûre d'esprit. D'ailleurs, moi-même j'en fais partie. Oui, nous ne sommes pas mûrs d'esprit, raison pour laquelle il est temps de faire la révolution de la conscientisation du peuple ivoirien et de la jeunesse ivoirienne précisément. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que les Ivoiriens qui sont nés dans les années 77, dans les années 80, jusqu'à nos jours, c'est une jeunesse qui a failli à son éducation. Mais il n'est pas encore tard. Nous pouvons rééduquer. Ensemble, on peut travailler pour rééduquer cette jeunesse. Pourquoi on se rééduque nous-mêmes en tant que jeunesse? Je le dis pourquoi. Parce que les jeunes qui sont nés en 77, 80, 77, 80, en 90, ces personnes n'avaient pas encore 18 ans, n'est-ce pas? Et en 90, il y a eu le multipartisme en Côte d'Ivoire. Le multipartisme, quand il est né en Côte d'Ivoire, le désordre de la Côte d'Ivoire a commencé. C'est-à-dire quoi? Les jeunes, les différents partis politiques qui sont nés suite aux années 90, eux, comment ils faisaient? Ils utilisaient maintenant, les leaders de ces différents partis politiques, utilisaient maintenant le peuple ivoirien, c'est-à-dire la jeunesse ivoirienne, pour parvenir à leur but, à leur fin. Pourquoi je le dis? Cette jeunesse ivoirienne était manipulée par les différents partis politiques. Et la jeunesse ivoirienne a grandi dans cette logique, dans cette vision. Et donc, dans nos têtes, ce sont les manifestations, ce sont les boycotts, c'est la barbarie, ce sont les casses, les pillages, les vols. Alors, mes frères, raison pour laquelle, quand vous voyez les jeunes d'aujourd'hui, même ayant 37 à 40 ans, 42 ans même, ces jeunes-là ne gardent pas leur langue en bride. Pourquoi je le dis? Ils ne gardent pas leur langue en bride parce que pour insulter même des gens, c'est facile. C'est comme si ce dernier écrasait une fourmi qui était en train de passer. Parce qu'on a grandi dans cette tendance, mes frères. Il est temps. Il est temps de sortir dans cet esprit. Il est temps de sortir dans cette vision, mes frères. Ce ne sont pas les leaders politiques ivoiriens qui vont nous dicter des lois. Non. Peut-être toi, à qui je parle ici, tu n'as même pas une pièce d'un parti politique ivoirien. Mais cependant, tu es ivoirien. Ce n'est pas parce que tu n'as pas une carte d'un parti politique que tu n'es pas ivoirien. Mais quand c'est comme ça, on dit tu fais partie de la société civile. Seulement ceux qui ont les cartes des différents partis politiques, ce sont eux qui ne font pas partie de la société civile. La société civile, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas reconnu dans les différents partis politiques. Et il est neutre. C'est quelqu'un qui peut soutenir quelqu'un par sa vision, mais cela ne veut pas dire qu'il fait partie de son parti politique. Donc, en tant qu'un membre de la société civile, mon frère, tu as aussi ta voix. Tu as aussi ton combat. Tu as aussi ta lutte à mener parce que tu as une mission sur cette terre. Tu n'es pas né pour suivre les autres, non. Tu n'es pas né pour attraper la mallette de quelqu'un. Non, tu es né pour que aussi quelqu'un attrape ta mallette. N'est-ce pas? Alors, mais pourquoi tu passes ton temps à suivre les autres leaders? Pourquoi ne veut-il pas être aussi toi-même leader? Est-ce que tu es né pour marcher sur ta tête ou bien tu es né pour marcher sur tes pieds? Alors, mon frère, ma soeur, si tu sais que tu es né pour marcher sur tes pieds, si tu sais que tu es né et que tes parents t'ont mis au monde pour une mission précise et concise, il est l'heure de te réveiller. Il est l'heure de te réveiller parce que ces éléments politiques, c'est-à-dire les leaders politiques des différents partis de la Côte d'Ivoire, ont trop manipulé la jeunesse ivoirienne et ont mis notre pays dans le chaos. Ils nous ont fait assassiner. Oui, je le dis. Je le dis. Ils nous ont fait assassiner parce que c'est pas manque de sagesse,
responsables qui sont, ils nous ont conduits dans une crise, vraiment, dans une calamité pas possible. Et nous regrettons cela. Nous regrettons cela parce que nous ne faisions pas partie de leur parti politique. Mais quand la crise est venue, ce sont les gens même qui ne faisaient pas partie des différents partis politiques qui sont morts beaucoup, c'est-à-dire les membres de la société civile. Alors, quand on veut recenser ceux qui ont des partis politiques en Côte d'Ivoire, on prend par exemple le PDCI. Au sein du PDCI, il n'y a même pas 3 millions d'Ivoiriens qui ont une carte en tant que membre du PDCI. Le RDR, quand on prend le RDR, il n'y a même pas 3 millions qui sont au sein du RDR, qui ont la carte du RDR. Quand on prend le FPI, il n'y a même pas 3 millions de personnes qui ont la carte du FPI, reconnue en tant que membre du FPI. Alors, et ce sont ces gens-là, la minorité qui dirige la majorité en Côte d'Ivoire. Il faudrait que cela cesse. C'est-à-dire, nous, société civile, nous, jeunesse de la société civile, nous sommes la majorité. Et quand on parle de la démocratie, on dit, c'est la masse de la voix qui gagne. C'est-à-dire, c'est la majorité qui gagne. Mais pourquoi nous nous laissons manipuler par la minorité? Nous nous laissons vendre par la minorité. Non, mes frères, tu n'es pas un otage politique. Non, on ne peut pas te prendre en otage, mes frères. Il est l'heure que nous-mêmes, en tant que jeunes, en tant que jeunesse de la société civile, on prenne aussi le pouvoir. Pour qu'on donne une leçon de morale aux différents partis politiques de la Côte d'Ivoire pour dire seule la paix peut relever le défi de notre pays face aux autres pays qui sont dans la sous-région, qui ne font qu'émerger. Pendant ce temps, nous reculons. Notre pays recule. Et donc, ce n'est pas manque de sagesse que ces leaders politiques de la Côte d'Ivoire, ils sont à rabaisser la Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent pas réellement la valeur de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ils ne font que vendre la Côte d'Ivoire. Oh, pourtant, qui souffre? C'est la majorité qui souffre. C'est-à-dire la minorité profite des biens de notre pays appelé la Côte d'Ivoire et la majorité souffre. C'est-à-dire ceux qui sont de la société civile, ils subissent le manque de sagesse je ne sais pas, des minorités. Et c'est malheureux, mes frères. Nous, prolétaires que nous sommes, on ne peut pas. Il faudrait qu'on prenne aussi le pouvoir. Pour les réconcilier d'abord, au moment où ils seront prêts pour gouverner le pays, au moment où ils seront prêts pour s'entendre mutuellement, alors ils pourront venir au pouvoir pour gouverner la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas les laisser dans le désordre. Il ne faut que foudre la merde en Côte d'Ivoire. Il ne faut que foudre le désordre en Côte d'Ivoire. Tous ces partis politiques. Parce que tant qu'ils seront là, il n'aura pas la paix en Côte d'Ivoire. Chacun est sur sa garde. Chaque parti politique est sur sa garde. Chaque parti politique est l'autre. C'est-à-dire ils sont là, se haïr entre eux. Alors, ils ne s'aiment pas. Or, pourtant, nous sommes tous des Ivoiriens, mais par contre, ils ont des partis politiques différents. Alors, qu'est-ce qu'ils regardent? Ceux-là, ils regardent la richesse de la Côte d'Ivoire. Qui va prendre le pouvoir pour devenir riche? Qui va enrichir son parti politique? Qui va venir au pouvoir pour se remplir les poches et oublier la société civile? Non, il faudrait que cela cesse. Nous, en tant que société civile, nous, en tant que majoritaire, on doit leur donner aussi des leçons pour dire la minorité doit s'entendre avant de diriger la majorité. Vous comprenez? Donc c'est dans cette logique que je fais ma vidéo. Pour dire tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, mes soeurs et mes frères, vous qui allez regarder ma vidéo, je vous demande de nous serrer les mains. Si réellement on ne veut pas voir l'injustice en Côte d'Ivoire, mettons au sommet de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui nous a vu naître quelqu'un qui n'a pas un parti politique en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui n'a pas les mains sales dans une affaire quelconque des Ivoiriens. Quelqu'un qui n'a jamais versé le sang d'un Ivoirien. Quelqu'un qui n'a jamais pillé les biens de la Côte d'Ivoire. Mettons-le là
il va diriger notre pays. Afin qu'il réconcilie d'abord les autres partis politiques et les différents leaders de tous les partis politiques, afin que eux aussi puissent apprendre du côté de la société civile. Ce n'est pas nous, les membres de la société civile, qui allons suivre toujours les politiciens. Non. Non. Ils sont humains, nous sommes humains. Ce n'est pas parce qu'ils ont les cartes des partis politiques qui sont plus sages que les jeunes de la société civile. Non. Impossible. Ils ont suivi les études. Tout le monde a suivi les études. Ce n'est pas parce que tu n'as pas une pièce d'un parti politique que tu n'es pas sage. Non, ce qui le pousse à diriger le pays, toi aussi tu peux diriger le pays. Mais toi, tu es mieux placé par rapport à lui, car lui, il a beaucoup d'amis. Il a ces éléments qui sont au sein. C'est-à-dire, un parti politique, c'est comme une secte. Quand tu prends le pouvoir et que tu nommes pas tes proches, alors tes proches vont te déclarer la guerre. Mais un jeune de la société civile, il n'a pas besoin d'une pression quelconque. Voilà, il est libre de nommer qui veut. Il peut nommer les jeunes de la société civile, les gens des différents partis politiques, faire un gouvernement d'union, diriger le pays, faire une très bonne transition pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Pardonner, voilà, décréter un deuil national de 3 jours pour tous ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire. Et essayer de recenser toutes les familles qui ont perdu un être cher en Côte d'Ivoire et essayer de les indemniser. Pardonnez, laissez la justice. Pour la paix, il faut faire un sacrifice. Abandonnons la justice. Mais une fois le pouvoir sera pris par les jeunes de la société civile, tout ce qui va venir après son pouvoir, alors il aura la justice. Mais tout ce qui s'était déjà passé avant son pouvoir, ça c'est déjà pardonné. Donc tous ceux qui avaient le sang dans leurs mains, ils seront pardonnés. Ils seront graciés par l'État ivoirien afin que nous parvenions à la réconciliation réelle, à la réconciliation nationale, en libérant tous les prisonniers politiques, en faisant venir tous les exilés, voilà, pour que l'union règne au sein de notre pays. Parce que nous ne sommes pas nés pour la division, on est nés pour l'union, mes frères et sœurs. C'est dans ce but que je fais ma vidéo. Tous ceux qui vont apprécier ma vidéo, je vous demande d'adhérer au mouvement DPA. Le DPA qui signifie désir de paix et d'avenir. Désir de paix et d'avenir. Et nous pouvons aboutir à cela si réellement on se met ensemble pour lutter. J'ai besoin de vous, mes frères et sœurs ivoiriennes. J'ai besoin de vous pour ce combat noble. Nous ne sommes pas là pour détester qui que ce soit ou non. C'est pour ramener la paix. Donc, si deux individus sont en conflit, on ne peut pas dire que ces deux individus n'ont qu'à gérer la situation, n'ont qu'à se réconcilier. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vient pour être le porte-parole ou bien le chef pour juger ces deux personnes. Mais nous allons prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire dans le but de réconcilier tous ceux qui étaient en palabre et pardonner tous ceux qui ont commis des actes barbares en Côte d'Ivoire et redresser notre pays. L'économie ivoirienne d'ailleurs. Le but de la société civile, la jeunesse de la société civile, c'est de faire quoi? C'est de créer des emplois maximum pour aider la jeunesse de la société civile, parce que c'est nous qui subissons les sorts des partis politiques ivoiriens. Et nous devons relever le défi afin que chaque jeune ivoirien puisse manger à sa faim, puisse manger 3 fois par jour. Nous ne sommes pas là pour plaisanter, mes frères. Pourquoi toujours les partis politiques? On a vu ce qu'ils ont fait. Félix Houphouët-Boigny, avant de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, il n'était pas dans un parti politique, désolé. C'est lorsqu'il a pris le pouvoir qu'il a créé son parti politique, le PDCI-RDA. Mais il était dans un mouvement. Il était dans un mouvement. Et c'est ce mouvement qui a fait que lui, il a bien gouverné le pays. C'est ce mouvement qui a fait que Feu Félix Houphouët-Boigny, en tant qu'ex-président de la Côte d'Ivoire et le premier président de la Côte d'Ivoire, il appartenait à la société civile avant d'être politicien.
avant de créer un parti politique. Donc, c'est cette appartenance du côté de la société civile. Ils connaissaient réellement le sort. Ils connaissaient réellement. Donc, ils avaient besoin, c'est-à-dire les gens de la société civile, ils avaient besoin de quoi? Parce que lui-même, il était membre. Donc, il savait de quoi ils avaient besoin. Mais quand tu es un politicien, tu es toujours dans les vestes et que tu ne tiens pas compte de la souffrance du peuple, mon frère, quand tu vas venir au pouvoir, tu ne peux même pas penser pour le peuple. Tu fais ce qui t'arrange, c'est-à-dire tes poches d'abord et les poches de tes amis. Alors, nous demandons aux Ivoiriens d'adhérer le mouvement DPA. DPA est un bon mouvement, un nouveau mouvement. Donc, tous ceux qui sont pour ce mouvement, vous pouvez m'envoyer des invitations. On va vous faire intégrer ce mouvement pour que on puisse mener une vague de sensibilisation en Côte d'Ivoire. Mais je vais aborder plusieurs thèmes plus tard. Voilà, dans le but de réconciliation et comment il faut le droit et le devoir du peuple ivoirien. Et tout ça, je vais aborder tous ces sujets-là pour que les Ivoiriens puissent comprendre. Donc, je vous demande d'envoyer les invitations, adhérer pour ce mouvement. C'est un nouveau mouvement. Donc, tous ceux qui vont adhérer à ce mouvement, tous ceux qui vont approuver les idées et la vision de ce mouvement, mes frères, vous êtes les bienvenus. Mes soeurs, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc, on vous attend. C'est un mouvement ouvert à tout le monde. C'est un mouvement public du peuple ivoirien. Ce n'est pas une secte fermée. Non, nous ne sommes pas une secte. Nous appartenons à la société civile. On est ouvert à tout le monde. N'importe qui peut rentrer. Voilà. Du coup, tu fais partie de la société civile. Mon frère ou ma soeur, tu es le bienvenu ou la bienvenue au sein de ce mouvement pour le bien-être de notre pays, la belle nation appelée la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens, vive la diaspora ivoirienne, vive l'Afrique entière. C'était de la part de Guerre Complet. Je salue tous les membres du mouvement de la DPA. Je les salue eux tous. Que Dieu bénisse notre